Salut à tous et bienvenue sur Goods Manga. Donc la vidéo d'aujourd'hui portera sur une présentation de quelques pièces de ma collection. Donc comme prévu, la vidéo devait avoir lieu la semaine passée, mais suite à des incidents de vie privée, ça a été un peu retardé. Donc je vais faire celle-là aujourd'hui sans perdre de temps. Donc on envoie les figurines. Donc on commencera donc avec celle-ci qui est un fruit du démon. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le japonais, euh, juste les petites inscriptions qui sont là au-dessus vous parleront déjà. Donc je vous montre déjà la présentation de la boîte. La réception de la boîte était donc comme ça. Et à l'intérieur, il y a un autre carton. Donc je vous montrerai ce que ça vaut à l'intérieur. Donc on peut bien avoir ici l'insigne Bandai, le code barre et la description du nom de l'objet. Donc voilà, le tour du carton est fait. Je vous montre l'autre carton à l'intérieur. Donc voilà, ceux à qui ça ne parlait pas, on peut voir maintenant le fruit du démon qu'il y a là. Je suppose que maintenant il n'y a pas de doute à avoir, vous l'avez tous reconnu. Il s'agira donc du Mera Mera no Mi, donc le fruit du démon de Ace, et ensuite celui de Sabo, le fruit du feu. Donc le Mera Mera no Mi, le fruit du démon de Ace, récupéré ensuite par Sabo lors de l'organisation du tournoi de Don Flamingo dans le Colisée. Pour moi, une pure merveille, ce fruit est vraiment bien détaillé, sachant qu'actuellement, ce fruit se trouve à des 200-250 euros sur eBay, même sur Amazon. Et moi, comme expliqué tout à l'heure, j'ai eu à 45 euros pour deux fruits du démon, donc ça revient à les 27,50 euros. Franchement, c'est assez donné, je vais dire, surtout que c'est un officiel. Donc ça a été sorti par Bandai en 2015, donc ça fait déjà un petit moment. Et à l'époque, il coûtait 22 euros. Donc je veux dire, moi, quand on regarde tout ça, le dédouanement et tout ça, parce que quand ça s'est acheté en Belgique, je vais dire, il y a toujours les prix qui sont supérieurs pour les dédouanements, l'envoi et tout ça. Donc c'est normal que les magasins le vendent un peu plus cher. Et je crois qu'à la base, en magasin, se vendait dans les 40-50 euros. Donc même là-dessus, j'ai gagné un petit peu. Et franchement, à l'échelle 1-1, il donne vraiment pas mal du tout, quoi. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que comme j'ai dit juste avant, fort compliqué de le trouver à un bas prix, étant donné qu'il s'est vendu très très vite et qu'il était sold out en quelques temps. Donc ceux qui l'ont acheté en ont fait des ventes pour justement toucher un peu plus d'argent, sachant la valeur de l'objet. Seconde figurine, je vais dire, donc c'est le deuxième fruit du démon, le Openomi, celui-là pas de problème pour le reconnaître. Donc ça c'est un fruit du démon qui est apparu beaucoup plus tard dans One Piece, il s'agit en fait du fruit du démon de Trafalgar Law, donc le fruit qui lui permet entre autres de soigner les gens. C'était un fruit qui était fort convoité parce que les gens voulaient en fait, grâce au pouvoir de ce fruit, transmettre la vie éternelle. Donc c'était un fruit fort convoité justement par la Doflamingo Family. Et comme tout le monde le sait, Corazon a réussi à le récupérer de la Doflamingo Family lors d'une transaction et l'a donné à l'eau pour qu'il puisse se soigner de sa maladie. Donc le voilà enfin déballé. Donc dans ces gammes de fruits du démon, il y a eu un petit socle fourni avec le fruit. Il y a eu également même pour le Gomu Gomu no de Luffy. Je trouve ça un peu moins cool parce que je trouve que le socle fait un peu toc. Alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de peut-être plat en dessous ou autre chose, ou mettre peut-être de côté pour qu'il tienne tout seul. Ça aurait peut-être été plus sympa. Et alors, ce que je trouve de moins bien sur celui-ci, donc comme vous pouvez le voir derrière, il va vous montrer quand ça tourne, c'est qu'en fait, il y a vraiment l'intersection des deux matières qui ont été collées. Donc voilà, juste là, et tout le long, je trouve ça un peu dégueulasse. Donc en fait, on est obligé de le tourner dans l'autre sens pour pas que ça se voit. C'est un peu dommage, sachant que les fruits du démon en taille 1-1 est seulement fait par Bandai. Les autres sont tout petits et paraissent style plastique ou jouet. Enfin, celui-ci aussi est en plastique, vous allez me dire. Mais franchement, ça aurait pu être un petit peu mieux fait, ça aurait mieux rendu pour l'objet que c'est. Voilà, donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui tenait sur une présentation de collection, je vais dire, mais étant donné que j'étais en retard pour cette vidéo, je vais vous faire une petite exclue et donc un unboxing qui était prévu prochainement, qui aura lieu justement maintenant avec la vidéo. Un envoi reçu de Ben Mad, toujours lui, donc je pense que Ben Mad ça va être le fournisseur officiel des figurines One Piece. Et donc vous savez bien que quand tu regardes ça, tu es sur Goods Manga. Voici dans la première figurine, il s'agit donc de Bartolomeo, donc une figurine de Bande Presto Figure Colosseum. C'est une figurine qui pour ma part sont très bien dans l'ensemble. Je vais dire un petit bémol pour celle-ci, c'est dommage que sur sa main droite, il n'y ait pas quelque chose, l'attaque justement qui a lieu avec, je crois que c'est Bellinger, non c'est Bellinger je pense. Donc c'est dommage parce qu'on aurait pu mettre justement la petite
Le petit justement fruit du démon, sa petite barrière sur sa main droite, ça aurait été vraiment nickel et terrible, et ça aurait justement bien fait et bien mis en œuvre l'attaque justement de Bartolomeo. Et alors ici il y a eu plusieurs gammes, donc dans ces gammes de sculpture, il y a en fait la gamme colorée et la gamme grise. En fait la gamme grise apparemment sert à ceux qui ont envie de repeindre eux-mêmes les figurines, de les repeindre eux-mêmes. Donc pour ma part j'ai plusieurs figurines grises à la maison, mais jamais repeintes parce que je n'ai pas les talents d'artiste. Donc voici donc Bartolomeo. Donc Bartolomeo dit le rookie fou ou encore le cannibale. Donc c'est un rookie qui est le capitaine justement d'équipage de Bartolomeo. Donc il a son propre bateau et son propre équipage. Et il est également le capitaine, le second commandant pardon, de la grande flotte du chapeau de paille. Donc on sait tous très bien qu'après le tournoi et après la grande guerre contre Don Flamingo, tous ceux qui ont été changés en jouets se sont alliés ensemble pour créer une grande flotte pour aider le chapeau de paille en remerciement. Donc il pourra les appeler quand il en aura besoin. Je pense que dans la suite du manga, ça risque de bien péter vu le nombre d'équipages qu'il y a là-dedans. Donc on sait également que Bartolomeo a participé, donc, comme je disais, au Colisée Corrida pour tenter de gagner le Mera Meranomi. Et lui-même a mangé le Bari Barinomi. Donc c'est un fruit du démon de type barrière. Donc il est assez comique dans l'animé, il a toujours des petites blagues à raconter. Donc comme je disais, malheureusement ici sur la figurine, dommage que sur sa main droite il n'y ait pas son fruit du démon, donc la petite barrière je vais dire sur sa main droite. Ça s'est exécuté lors du combat contre, si je ne dis pas de bêtises, Dellinger. Donc j'hésite entre Dellinger ou l'autre qui a un fruit du démon qui explose. Je ne me rappelle plus de son nom exactement maintenant, ça va me revenir quand la vidéo sera finie. Mais je pense que c'était Dellinger. Donc dommage, car franchement cette figurine claque bien. Et il manque justement ce petit quelque chose pour donner un effet en plus et une dynamique supplémentaire sur la figurine. Donc seconde figurine, il s'agit donc de X-Ray, toujours de la gamme Bomb Presto Figurine Colosseum. Donc c'est pour moi des figurines qui se sont améliorées avec le temps parce qu'à la base je les trouvais pas terribles. D'ailleurs cette X-Ray n'est pas top top, mais étant donné que j'ai pas de X-Ray dans ma collection, c'est toujours une figurine qui vient agrandir la collection, qui fait toujours plaisir. Donc sur X-Ray, on n'a pas énormément d'informations pour le moment, si ce n'est quelques-unes que je vous expliquerai juste après. Donc voici donc la figurine de X-Ray que, donc pour ma part, pas terrible, une pose pas si dynamique que ça, dommage. Donc comme je disais tout à l'heure, on n'a pas énormément d'informations sur X-Ray, si ce n'est que c'était un ancien contre-amiral de la marine qui est devenu pirate à North Blue. Donc il est le capitaine de l'équipage de Drake, donc c'est son propre équipage. Et alors lui, il fait partie des 11 supernovas, donc c'est ceux qui sont de la pire génération, possédant une prime de plus de 200 millions de berries. Donc actuellement, on sait qu'il a rejoint l'équipage de Kaido et qu'il est le fils de X-Barrel, donc c'est un ancien membre de son équipage. Et alors, à part ça, on sait juste qu'il a un fruit du démon de type Zoan préhistorique, mais sinon, pour le moment, on ne sait pas trop quelles sont ses intentions, si c'est vraiment allié avec Kaido pour justement conquérir le nouveau monde, ou s'il a une autre idée derrière la tête, étant donné qu'il est un ancien de la marine. Et donc la dernière figurine, il s'agit de Sogeking, donc de la gamme Figuart Zero. C'est une figurine éditée par Bandai. Pour moi, les gammes Figuart Zero sont pas toujours terribles, mais celle-ci, franchement, elle en impose par son style et par sa dynamique. Donc pour moi, superbe figurine encore reçue à la maison, surtout que je n'avais pas ni Sogeking ni Usopp ici en battle version. Franchement, on en impose pas mal. Donc on a pu vous voir Sogeking. En fait, c'est l'alter ego d'Usopp, hein, on va pas se le cacher, tout le monde est au courant, je pense. Donc, qui apparaît durant l'arc d'Enies Lobby. Donc après avoir quitté l'équipage suite à un combat avec Luffy, il s'est senti coupable de ne pas pouvoir porter secours à Robin. Et donc il décide de se déguiser pour justement apparaître en tant que Sogeking. Et comme on connaît la suite, on sait tous très bien que Luffy ne l'a pas reconnu. Comme j'expliquais avant, Sogeking, donc tout le monde connaît Sogeking, il n'y a pas de miracle, on sait tous que c'est Usopp. Donc ici, ce que je trouve vraiment sympa, c'est la petite attaque en forme d'oiseau. Donc on sait bien quand il détruit le drapeau du gouvernement mondial, c'est justement l'attaque que Luffy lui demande de faire. Donc franchement terrible. Pour ma part, par contre, j'ai dû attacher l'oiseau ici à Usopp, parce que sinon il n'est pas très stable. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu fournir un petit socle avec pour le faire tenir. Sachant qu'ils ont mis un socle ici, comme on peut voir au pied d'Usopp, qui sert absolument à rien, parce qu'en fait il tient tout seul. Donc petit bémol là-dessus, mais sinon dans l'ensemble, figurine vraiment terrible. Donc voilà, vous pouvez la voir dans l'ensemble, et franchement, elle claque pas mal.
Voilà, après il est également possible de recréer le visage d'Usopp, mais ça je trouve ça un peu bête, enfin c'est pas bête pour la figurine elle-même si on retire l'oiseau de feu, mais c'est bête dans le contexte car on sait très bien que Usopp n'était pas censé être là dans justement les Nies Lobby, donc c'était Sogeking. Donc petit clin d'œil à mon avis pour la figurine pour avoir plusieurs têtes, mais dans son ensemble ça restera Sogeking pour la véracité de l'histoire. Donc ici, petit cadeau de la part de Ben Mad. J'ai justement discuté avec lui pour le fruit du démon en expliquant que pour ma part, il n'était pas assez représentatif et que pour celui-ci, il manquerait peut-être un socle. Et donc, il a pensé à me donner un socle de jeu Wii U, PlayStation, je sais plus ça s'appelle comment, où on met les petits bonhommes sur le socle. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal. Je vais regarder peut-être pour le peindre, pour lui donner un autre rendu, pour donner un meilleur aspect à ce fruit, je dirais. Mais j'avais en fait trouvé autre chose donc sur Ikea, donc sans faire de pub. Je vous mettrai le lien où je vous montrerai la photo de ce que j'avais vu. C'est pas mal, on peut mettre des petites figurines dedans, c'est éclairé par LED. Donc franchement le rendu peut être pas mal et ça peut éclairer votre pièce et donner un aspect, je vais dire, de mise en avant de certaines pièces que vous avez envie justement de montrer plus que les autres. Donc encore merci à toi Benmat, à chaque fois tu penses toujours à faire des petits cadeaux, des choses intéressantes. Donc franchement super sympa de ta part. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci à tous de me suivre, merci à tous ceux qui commentent, qui like et qui partagent. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur ma page Facebook, sur ma page Twitter, et donc n'hésitez pas à partager un maximum. Encore merci à tous et on se revoit bientôt pour une très très grosse surprise. Donc logiquement fin de mois je vais recevoir une énorme figurine. Bon, je suppose que vous avez qui c'est, sachant toutes les sorties qu'il y a actuellement. Et là-dessus, il y aura, je pense, une énorme vidéo d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes. Donc n'hésitez pas à me suivre et comme je disais, n'hésitez pas à partager. Allez, à bientôt et salut sur Goods Manga.